Bonjour, bienvenue avec moi dans le podcast Crotte qui te détend le ventre et le moral. Aujourd'hui, on va parler d'un film magique qui relie ton bidon et la tête. Devine ce que c'est. Le fameux nerf vague, on y revient. Oui, ce n'est pas une blague. Ce nerf, il pètre. Il n'est pas paresseux. C'est un nerf multitâche qui relie toutes tes émotions, ton stress et ta digestion. En résumé, si ton nerf vague fait la gueule, ton ventre se crispe, ton humeur s'écroule, plaf, patatam, et ta cuvette te boude. Ta cuvette des WC. On est bien d'accord. Imagine un câble Wi-Fi entre ton cerveau et tes intestins. Ce câble, c'est le nerf vague, on l'a déjà dit plusieurs fois. Quand tout va bien, la connexion est fluide. Les infos passent, la digestion se fait, l'humeur est stable, la vie est belle. Mais quand le stress s'invite, c'est la panne de réseau. Résultat, le ventre bloqué, la gorge serrée et morale en mode bol. Bref, j'en ai marre, c'est voilà, bol. Bref, le nerf vague, c'est ton fibre optique émotionnelle. Sauf que parfois, il y a des interférences. Tu veux un exemple? Quand tu stresses, ton cerveau envoie des signaux d'alerte. On court, on se protège, on se tend. Et ton ventre répond « Ah bon, on ferme tout alors ?» Et paf, ça arrive, constipation émotionnelle. Tu ne lâches plus rien, ni les mots, ni le reste. Et inversement, quand ton ventre est en galère, ton cerveau devient ronchon. D'où l'expression « avoir les nerfs à fleur de tripe ». Alors non, tu n'es pas fou. C'est juste ton bidon qui t'envoie un SMS émotionnel. Le problème, c'est que souvent, on ne les lit pas. Le nerf vague, c'est un peu ton coach de bien-être intégré. Quand il est stimulé, tu respires mieux, tu digères mieux et tu dors mieux aussi. Mais quand il est en burn-out, tout s'effondre. Fatigue, anxiété, digestion en mode escargot. Point positif, heureusement. Il adore qu'on prenne soin de lui. Il suffit de peu. Respirez lentement par le ventre. Chantez sous la douche, même si c'est faux. Tu t'en fiches. Tu chantes. Et rire. Encore mieux si c'est avec moi. Ou prendre une bonne douche glaciale si tu es courageux ou courageuse. Oui, une douche froide, c'est comme un électrochoc bienveillant pour ton nerf vague. Il adore ça. C'est bête, hein, mais c'est vrai. Petite anecdote, ton ventre dit ton cerveau dit et ton ventre dit merci, je circule, l'énergie circule. C'est vrai. Et be careful, le nerf vague, c'est aussi un gros bavard. Il envoie 90% d'infos du ventre vers le cerveau, mais pas l'inverse. Le cerveau n'envoie pas 80% d'infos au ventre, c'est faux. Donc je dis bien, il envoie 90% d'infos du ventre vers le cerveau. Donc, quand tu dis « j'ai le moral dans les chaussettes », c'est peut-être ton ventre qui a envoyé un message SOS. Et oui, là-haut, ça ne va pas fort. Tu le sais. Je suis pleine de nouilles émotionnelles. Alors avant d'appeler un psy, appelle peut-être ton bidon d'amour.
Voilà. Masse-le. Fais-lui un câlin. Ou dis-lui, t'inquiète, on va se détendre ensemble. C'est une image, mais parce que c'est peut-être étrange ce que je vais vous dire, mais ton ventre t'écoute aussi. Et oui. La petite vérité, c'est que ton nerf vague, c'est peut-être notre fil invisible. Quand on rit, il vibre comme un tambour. Quand on aime, il s'ouvre. Tout est imagé, mais c'est vrai. Quand on a peur, pouf, il se referme comme une fleur. Et dans tout ça, il tient notre équilibre fragile entre le trop et le pas assez. Ça te parle d'équilibre, le yin et le yang. Alors si tu veux un conseil, la prochaine fois que tu sens ton petit ventrou tendu, respire, chante un peu ou écoute un petit épisode de Crotte. Ça te fera rire et ça te fera aussi réfléchir. Ton nerf vague te dira merci et ton moral aussi. Donc voilà, tu viens de passer quelques minutes à faire du bien à ton ventre et à ton cerveau. Et si tu as entendu et que ton nerf vague est déjà en train de sourire, merci. Merci d'avoir écouté. Et surtout, n'oublie pas, dans la vie, quand tout est bloqué, avant de t'énerver, commence par respirer, à réfléchir et peut-être aller aux toilettes. Merci de m'écouter, de me suivre pour ceux qui me suivent. Et puis, je dis toujours les mêmes mots, abonne-toi, like, partage et surtout, prends soin de ton petit ventrou. Ton meilleur pote en neurone. À bientôt. Merci de m'avoir écouté. Partage, abonne-toi et surtout, prends soin de ton ventrou. Ton meilleur pote en neurone. Merci et à bientôt.